Cette émission vous est présentée par Acura et accèsgolf.com. Aujourd'hui, on est dans Lanaudière. À mon sens, c'est le joyau le mieux caché de Lanaudière au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Mon invité, vous l'avez reconnu, Stéphane Bellavance. Hey, bon matin. Merci beaucoup d'être là. Je savais pas que tu étais golfeur, Stéphane. Moi non plus, je ne savais pas. Voilà, il vient de l'apprendre. Le golf, là, on parle d'une expérience de 2 ou 3 fois dans des tournois familiaux. Là. Les tournois familiaux Ouais. pour le fun. On est ici pour s'amuser, on Ouais. est ici pour apprendre. On va jouer meilleure balle avec des meilleurs joueurs que nous. C'est ça qui est le fun dans Accès Golf. Ça me rassure un peu. Et je vais quand même conduire le kart, si tu permets. Ah, avec grand plaisir. Stéphane, on joue en compagnie de Paul et de Sylvain aujourd'hui. Sylvain, tu vas nous parler un petit peu du trou parce que tu connais bien le terrain ici, je pense. Oui, assez bien, merci. Assez bien. C'était un des propriétaires de l'endroit. Oui, Effectivement. Ma famille a fondé le terrain ici, ça fait presque 40 ans maintenant. Parfait. Donc, le trou qu'on joue, il n'y a pas de secret pour toi. C'est un par 3. Un petit par 3, un petit peu le trou signature avec le lac qui fait toute la distance du trou. OK. Puis un petit green assez penché vers l'avant. Qui est réceptif. En fait, il est accueillant, mais pas trop. Oui, réceptif, mais c'est l'obstacle d'eau qui est intimidant C'est pour ça. les gens d'habitude. On en fait abstraction. Je vais te demander de nous montrer le chemin, Sylvain. Tu vas y aller en premier. Va t'installer, puis nous autres, on va te regarder. Puis on joue baseball, les gars. On joue Vegas. Meilleure balle, ça enlève de la pression. J'apprécie ça. J'apprécie vraiment parce que je me sens que j'aurais fait attendre tout le monde toute la journée. Moi, juste passer le trou d'eau, je vais t'impressionner. Oh, elle est belle. Wow! Aïe, aïe. OK. Les gauchers en premier. Ah, ça va être bon, ça. Ah, elle est courte un peu, je pense. Ouais. Ah non, elle est dessus. OK. Il reste de la place quand même. Paul, si tu veux y aller. D'accord. Ah, elle fait bien ça aussi. Ouais, dans le trou. Alors, Stéphane, vas-y. N'importe quoi entre nos 3 balles, ça va être bon. La planète te regarde, mais il n'y a pas de pression. Le trou, c'est-tu la grande étendue d'eau? C'est ça Non, que je vis? non, Non, c'est toujours bon. Fait que, On est content de messieurs, vivre ça avec toi. Tu gardes ça simple? regarde ça simple. Un élan. L'idée, c'est de la toucher là, puis qu'elle se rende là-bas. Exactement. Le là-bas étant, je sais pas où. Ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui arrive. J'apprécie vraiment ta générosité en ce moment. Ah, Oui. c'est un coup de pratique. C'est dans la bonne direction. C'est ça. Malheureusement, il y avait de l'eau. T'as peu, elle va peut-être se rendre, t'as peu. T'as peu. On va lui donner une chance. C'est pas grave. Bon. Non, mais je suis sûr que je vais avoir au moins un pas pire coup dans la journée. Oui. On va en avoir un. Ah, celui-là, c'était pas mal. Ben, on va aller mesurer ça, les dégâts, messieurs. On va mesurer les leurs, là, parce que la mienne, ça n'a pas besoin de mesure. Stéphane, content de t'avoir avec moi à Accès Golf. Pour vrai, t'es Bon plaisir. Je veux le dire aux gens, t'es mon ami, t'es Oui. mon voisin. On se connaît depuis quelques années. Tout à fait. Nos enfants jouent ensemble. Nos enfants jouent ensemble dans nos piscines respectives et autres. Stéphane, le golf dans ta vie, ça prend quelle place? Ça prend une place qui se calcule en minutes. Oui. Ça a été très peu dans ma vie. Quelques tournois familiaux, quelques petits tournages télé. Mais par contre, à chaque fois, ça m'impressionne. Vraiment, là, ici, le terrain, c'est splendide de passer une journée dans un endroit Les comme ça. paysages, souvent, sont à couper le souffle, Incroyable. effectivement. Sylvain, plus on s'approche, plus elle est belle. On pensait qu'elle était proche de loin, mais là, elle est encore plus proche qu'on C'est imaginait. vraiment plaisant d'en faire une comme ça devant tous vous autres, les gars. Télévisé en plus. On l'apprend parce que c'est Là, notre ça serait score. gênant de la rater, par exemple. Ouais, mais regarde, faites-en pas trop. Je suis pas bien inquiète.
Yes! Et bien voilà. Bravo. Ah, ben, ça fait Stéphane, depuis que tu joues au golf, t'arrêtes pas de faire des birdies. C'est incroyable. Premier trou, là, mais quand même. Si tu pouvais me laisser la chance de mettre les drapeaux dans le trou, ça me permettrait d'être plus proche de ça de temps en Ça temps. serait apprécié. J'apprécierais. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au club de golf Montcalm? C'est simple, vous allez sur notre page Facebook, vous vous inscrivez et parmi tous ceux qui s'inscrivent, il y a un droit de jeu et à la fin de la saison, eh bien, on fait tirer une lunette d'approche Bushnell pour quelqu'un d'entre vous. Ça vous dit aussi de voir du matériel inédit, des scènes où Stéphane Bellavance n'est pas à son meilleur quand même, avec beaucoup d'humilité. Je cherche ma balle. Je vais t'en donner une autre. Laisse faire, elle est trop perdue celle-là. Vous allez sur le rds.ca/accès golf et c'est des moments comme ça où on est dans notre naturel. Et on n'a rien à cacher, nous autres. Un peu quand même, mais pas tout. Stéphane, par ici. Sylvain, parle-nous un petit peu du trou qu'on s'en vient jouer. C'est un par 4. Oui, normal 4. C'est pas mal ma préférée sur le parcours de Canton. Pourquoi? Un bon défi au coup de départ. Faut que ce soit précis, mais faut que ce soit assez long aussi. Parce que ça rétrécit à peu près où est-ce que nos balles vont tomber. OK. Puis après ça, ça nous laisse un coup d'approche de entre 120 et 160 verges selon la qualité de ta drive. OK. Mais ici, est-ce que tu penses être capable de la mettre aussi proche du drapeau que tantôt? En tout cas, si je le fais, j'espère que tu vas me féliciter. C'est sûr que oui. On est à 375 verges quand même. Mais vas-y donc, Avec une petite curve. Va nous montrer le chemin, Sylvain. Cette balle est bien belle. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Bien placé. On joue baseball. Celle-là est un jeu d'aplomb, quasiment gênant. Bon, on sait bien, c'est un On aurait propriétaire. peut-être dû passer en premier, finalement. Un petit peu à gauche. Peut-être être mouillé un peu. Belle shot. Wow. Ça va être mouillé. Stéphane, c'est ta deuxième plus belle de la journée. Sylvain, tu es un des copropriétaires. C'est une entreprise familiale ici. Parle-nous un petit peu de l'historique du club de golf Montcalm. Bien, mon père a fondé, bâti le terrain de golf il y a une quarantaine d'années avec un de ses chums. Une couple d'années après, il a acheté son partenaire du temps. Puis là, depuis ce temps-là, c'est vraiment la famille Godette qui s'occupe du parcours aussi. On est 4 frères et sœurs et les parents. On est Les tous parents impliqués. sont encore là. Oui, puis on est tous impliqués chacun un peu dans notre domaine. Moi, je m'occupe des golfeurs. Mes 2 frères du parcours, puis ma sœur plus au niveau de la restauration puis les banquets. Parlons un petit peu du parcours. Il y a 2 18 trous. Présente-nous-les si tu veux bien. Oui, le premier parcours qui a été bâti, c'est la Seigneurie. OK. C'est pas celui qu'on est aujourd'hui en ce moment. On va aller faire un tour sur un trou tantôt. Parcours un peu plus classique, 6500 verges, assez large. On est habitué de voir ce genre de terrain-là au Québec. Parcours Le Canton, le deuxième, était bâti peut-être une douzaine d'années après. Un petit peu plus serré, faire plus attention à nos shots, surtout nos coups de départ. Tu sais, Un meilleur test de golf. Ceux qui ont une courbe là, dans leur coup de départ, là, ils ont un petit peu plus de misère. Regarde-moi pas comme ça. Mais à un moment donné, quand tu le comprends, bien, ça va assez bien. Un bon test de golf pour tous les niveaux de golfeurs, je Oui. pense. hein. Il y a avec la nouvelle tendance d'avoir des jalons de départ un peu à toutes les longueurs, on est capable d'accommoder tout le monde. C'est vraiment un terrain magnifique que vous avez. Le clubhouse, c'est pas vieux, là. Vous avez rénové ou ben non, il est vraiment très moderne comme endroit, là. Il a été bâti il y a 20 ans. OK. Ça veut dire qu'on a à peu près la moitié de notre existence. OK. Et on y tient des réceptions, si on veut, n'importe quel genre de réception. Vous êtes prêts à accommoder les gens qui voudraient Oui, y aller? on peut accueillir plusieurs groupes à la fois ou jusqu'à 500 personnes en une seule fois. Des réunions aussi, beaucoup de gens qui viennent De faire congrès, des réunions. de- Oui, des congrès, des formations. Et on pourrait faire des tournois de golf facilement ici. Vous avez 2-18, donc pour accommoder n'importe quel genre de tournoi de golf. Écoute, c'est un peu notre spécialité. On accueille beaucoup de tournois de golf dans une OK. saison, que ce soit de 300 personnes ou 20 personnes. On est là pour que les gens aient une belle journée. Quelqu'un qui voudrait être membre, c'est possible ici? Oui, Et quelqu'un qui voudrait montrer à son fils de 7 ans, comme moi, mettons, à jouer au golf, et vous occuper des enfants aussi, écoute, des tu me jeunes. l'envoies. Il passe l'été avec nous autres. On a une équipe Pour vrai, c'est comme des extraordinaire. camps de jour que vous organisez. Des camps de jour
on essaie de les avoir une semaine ou 2 semaines. OK. Il y en a qui aiment tellement ça qu'ils viennent 4 semaines durant l'été. OK. Ils passent la journée de 9 à 4 heures l'après-midi avec Vraiment nous comme une autres. académie de golf qui est oui. structurée dans ce sens-là. Puis ils écoutent un seul film tous les midis. Happy Gilmore depuis 10 ans. Je te jure, Tous les c'est malade. midis, pour vrai? Tous les midis. Les enfants veulent pas écouter autre chose. Est-ce que ça brise leur élan un petit peu, mettons? Non, c'est correct. C'est fait dans la bonne humeur. Vous accueillez depuis quelques années le tournoi des pros de la PGA du Québec, le tournoi final. Vous avez des installations à faire rougir d'envie d'autres terrains de golf. Oui, cette année, c'est la 8e fois qu'on accueille les pros du Québec pour leur championnat de fin d'année. On est vraiment fiers de cet Vous événement-là. avez un driving range, vous avez un chipping green qu'on appelle en bon québécois, vous avez des aires de putting pour tous les golfeurs qui viennent ici au Club de golf. Oh, oui, il y a des gens qui viennent passer, de mes membres que certaines journées viennent juste frapper des balles puis Profiter s'entraîner. des installations. Oui, puis- on a vraiment des belles installations pour ça, fait qu'ils en profitent. Puis les terrains de conifères, ils ont un cachet particulier aussi. Oui, là. on se croirait un peu en Caroline. Un là, petit peu en Caroline, effectivement, puis on peut pas tricher. Tu peux peut-être frapper une balle à travers un érable, un sapin. C'est un peu plus tard. Oh yes! Oh yes, beau pot, ça. magnifique. Parfait, ça, Paul. On les prend toutes, on les prend toutes. Yes, bravo. Content de jouer avec vous autres. Stéphane, le golf peut être très amusant, surtout quand on te regarde. Non, c'est pas vrai. Ça me fait plaisir de vous divertir, vraiment. C'est le défi Bushnell, Stéphane. Oui. Le coup de départ le plus long possible. C'est 3 épreuves. Ça, c'est la première. La deuxième épreuve, 70 verges du vert, du fanion, le coup d'approche le plus près possible. Et sur le vert, un pot d'une distance de 20 pieds, dedans autant que possible. Là, tu veux ces deux coups-là en une fois, là, Idéalement. idéalement. Mais je veux pas te mettre de pression. Ici, c'est quoi là, qu'on veut comme... C'est le plus long possible, Non, mais la Stéphane. distance à battre, c'est quoi? La distance à battre, c'est pas loin de... Il me semble que c'est pas loin de 300 verges ou au-dessus de 300 Ah, verges. j'avais peur que tu me dises 350. C'est plus haut que loin, ça, hein? Elle est en plein milieu. Bon. C'est soit un, soit l'autre, là. C'est soit la distance. Mais pour vrai, je pense que c'est une marque à ta façon, Stéphane. C'est, je pense, la moins longue qu'on a eue à date. Exactement. On va aller mesurer ça, mais je pense sincèrement que c'est la plus courte. Est-ce que tu es d'accord, Camillo? Ouais, hein? Je suis content d'avoir fait cette marque-là. Je suis content de marquer le show avec la balle la moins longue. Ça fait plaisir, ça. C'est 96 verges que Stéphane a réussi avec son coup de départ, mais c'était beaucoup plus que ça en hauteur. Oui, c'est rare, ça, quand même. C'était probablement pas loin de 150 verges en haut, mais 96 en avant. Je suis sur le bord d'inventer un nouveau sport. Là. Pour vrai? Ah ouais, swing là au troisième. ça pourrait être... En tout cas, je vais travailler là-dessus. Là, on est à 70 verges. Oui. Coup le plus près possible du drapeau. Stéphane, écoute, fais-toi plaisir, tu as le choix de l'embarras. On va prendre l'embarras, je pense. C'est déjà bien parti. C'est pas bête du tout. Cette balle-là va rouler sur le verre. Mais voyons donc. Ça, c'est pas bête. C'est très bon. Pas super, On ça. va aller mesurer ça. On aurait aimé mieux qu'elle fasse ça, par exemple. Hein? Mais regardez à la face qui commence à aimer ça un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait prendre plus de place dans ta vie, le golf? As-tu l'impression que tu pourrais avoir la piqûre de ce Je sport? pense que oui, parce qu'à chaque fois que je viens au golf, je me dis tout le temps... Puis j'en reparle avec ma blonde après, ça nous ferait un beau sport à tous les deux. Ensemble? On va reconduire les enfants à l'école, on va faire un petit neuf, mettons, tranquille, pas loin de la maison. ça. Il me semble que l'idée est sympathique, mais ça aboutit pas, on dirait. Je sais pas pourquoi. Ça reste toujours au niveau de l'idée. Es-tu un gars de plein air? J'essaie de trouver des raisons pourquoi tu pourrais venir au golf. De plein air. Aimes-tu les coups de soleil? Être un peu déshydraté? Je sais pas. T'aimes ça, chauffeur kart? Mais non, oui, le plein air, oui, tout à fait. Non, mais en fait, tout est là pour que j'aie du fun ici. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas? Je ne le sais pas. J'ai peut-être un peu l'impression, puis une émission comme la tienne va peut-être servir à démystifier ça, qu'il y a un gros décorum, tu sais, puis que je vais Ouais. peut-être retarder du monde, ou peut-être qu'on va faire regarder croche, ou je sais pas quoi, tu sais, puis peut-être que je me débarrasse de ça, c'est un peu niaiseux, en fait. Tu sais, je pense que les gens, en général, ont envie
de rencontrer du monde, puis de donner un coup de main, puis à la limite, prendre les Je pense conseils. que des autres. malheureusement, sur le fond, t'as pas tout à fait tort. Il peut arriver des fois qu'on rencontre ce genre de personnes-là, mais le golf est un sport qui se démocratise beaucoup. Ouais. Puis moi, je trouve vraiment que c'est un endroit où on peut avoir du plaisir, contrairement à la perception qu'on peut avoir. Vraiment un fun fou. Moi, j'ai un match qui dure depuis 13 ans à la fin de semaine avec les 3 mêmes chums. Puis rien pour nous faire changer ça. Puis c'est un rendez-vous à chaque printemps. Puis on y manquera pas. Je pense dans les années à venir encore, on va continuer à faire ça. Il y a une certaine accessibilité au golf aussi. Il y a des terrains de golf partout. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup C'est pas d'offres. compliqué. Là. Entre l'idée de jouer puis jouer, il peut se passer juste quelques minutes. là. C'est pas Exactement. C'est pas comme jouer au hockey, mettons, ou jouer, tu sais, ça devient une organisation, il faut jouer à telle heure. tu sais. Ouais, le ouais. golf, ça reste relativement. À part l'heure de départ, c'est Ouais, quand c'est même ça. relativement simple, effectivement. Ton coup d'approche était à 24 pieds. C'était quand même plus que respectable. C'est pas si mal. Oui, c'était très, très bon pour vrai. Les bons joueurs Ça a sont été bien contents. raté, comme tu Ça a disais. été bien raté pour vrai. Non, parce qu'elle n'a pas levé. On aurait voulu gagner ça. Mais c'est pas Ben grave. ça, écoute bien, on peut pas tout faire. Mais On non. peut pas être beau et fin et être capable d'appeler à frais virer. Ben non, c'est ça. Ça peut pas lever tout le temps. Ça peut pas lever tout le temps. Ça t'appartient. À 20 J'aime pieds, ta Stéphane. confiance d'aller retirer le bâton, le drapeau du Il te trou. dérange, hein, je pense, là. Ah, ben oui. Bon. Tu peux t'exécuter quand même avec un peu de délicatesse. C'est un magnifique pot. Ben, c'était pas loin quand même. C'était pas loin quand elle a passé proche, mais elle a fini loin. C'est ça. C'est ça. Dans ce sens-là, ouais. T'es à 7 pieds, Stéphane. Fait que, au niveau du classement, là, du défi Bushnell, là, T'as d'autres forces. c'est ça. Paul, qui est notre partenaire de jeu aujourd'hui, tu es très impliqué dans le golf. Premièrement, ton travail, c'est que tu travailles pour Yamaha, Oui, une compagnie qui fournit, entre autres, les cartes de golf. oui. Yamaha est beaucoup plus que ça. Les VTT, les motocyclettes, Ouais. les produits de neige, marine, toute cette technologie est dans les voiturettes de golf. Technologiquement, l'entretien des terrains, ça s'en va de plus en plus vers le ciel. Oui, vers les systèmes GPS pour être tellement précis avec les produits qu'on met sur le terrain pour pas qu'il y ait du gaspillage au côté de finances et de produits. Oui, on peut faire le GPS du terrain puis la machine elle va marcher tout seul. Pour la tonte. Oui, des- exact, exact. C'est fou. Et puis aussi, la technologie électrique, c'est en vigueur maintenant. Ça s'en vient fort. Et tu es aussi impliqué au niveau de Golf Canada. Tu es sur le conseil d'administration, c'est comme ça Je que ça se dit? suis gouverneur de Golf Canada. Gouverneur. Il y a le comité de gouverneurs ainsi le comité du CA. Les gouverneurs, ils s'occupent du sport principalement, la gestion des tournois, les handicaps, les règles, etc., etc. Ça, c'est du bénévolat que je fais pour eux. Et ça fait longtemps que tu es impliqué comme ça? Bien, c'est par étapes. J'ai fait 14 ans avec Golf Québec et maintenant, c'est ma 4e année chez Golf Canada. Et pour vrai, tu étudié là-dedans, tu es allé à Guelph en Ontario, mais ça va loin. Là. Vous avez même un comité avec Golf Canada qui jumelle ce dans quoi tu as étudié avec la recherche pour avancer. C'est plus technique, mais le gazon, vous étudiez entre autres. Bien, on recueille des fonds avec le Canadian Turf Grass Research Foundation pour justement former des gens pour la recherche des terrains, de la tourbe, etc., les maladies, les insectes, tout pour améliorer la qualité des parcours. C'est quoi ton travail au niveau des cartes avec tes représentants donc pour Oui. Yamaha? C'est quoi ta job comme tel? Bien, je visite tous les parcours de golf au Québec. Ça, c'est plate. Oui, je suis les petits pancartes bleues. Oui, oui. Je me perds pas. Et puis, c'est ça, on fait la démonstration de nos produits. Que les terrains utilisent abondamment dans des tournois. Est-ce que vous Exactement, oui. fournissez des tournois aussi? Puis, des Sur, choses le comme ça? sur le côté du LPGA, on OK. est impliqué, et le PGA Tour aussi, parce que les gens qui arrivent au site de tournoi ont besoin de voiturettes et nous, on les fournit pour plusieurs tournois. Ah, merci beaucoup, Paul. Moi, j'ai une moto Yamaha. C'est pour ça que je trouve qu'il va bien le kart. Ah oui, très bien. Plaisir, merci. Sylvain, on se fait plaisir. On fait pas ça d'habitude, mais on va jouer un petit peu l'autre parcours, la Seigneurie. On va finir notre ronde d'aujourd'hui sur le trou numéro 1. Parle-nous-en un tout petit peu. Un beau trou, une belle Normal 4 avec un lac en jeu sur la drive pour ceux qui frappent fort. On aime ça, l'eau. On peut par contre s'en sauver, soit si on passe à gauche complètement. Très à droit, gauche. Ou si on a une courbe vers la droite. Je vais y aller en premier, tant qu'à perdre ma balle.
Tabarnouche. Parfait, mon cher. Nice. C'est pas ma plus droite, mais c'était ma plus loin. Bien frappé. Quand même. Bien frappé. Pas si pire. Stéphane, tu es quelqu'un qui est reconnu pour, premièrement, comme animateur, comme comédien aussi, mais de plus en plus comme animateur, Oui. disons-le. Oui, tout à fait. Beaucoup aussi auprès des jeunes, Oui. mais en même temps, pas que les jeunes. Est-ce que ça te sourit, ça, que ton métier t'amène à jouer sur les deux facettes en même temps, le monde adulte et le monde plus jeune? Je suis un privilégié, en fait, parce que j'ai encore des émissions pour les jeunes, puis j'ai des émissions grand public, puis j'ai des émissions entre les deux, comme Génial à Télé-Québec, qui est une émission familiale. Je suis juste chanceux, en fait, d'avoir l'opportunité d'y aller sur tous les fronts. On me signerait 20 ans d'un bord comme de l'autre que je dirais oui. Tu dirais oui tout le temps. J'aime ça faire de la TV jeunesse, mais j'aime ça faire de la TV grand public. Là où je suis content que ça s'ouvre un peu, c'est que je me dis que, tu sais, commence à avoir du gris ici. À un moment donné, il y a une limite à faire de la TV jeunesse au niveau du temps, là. Fait que je suis content que ça s'ouvre un peu sur le grand public parce que j'aime mon métier, j'espère le faire longtemps. Puis mettons que tu fantasmes, là, t'as Ouais. vraiment un fantasme absolu, là. Ouais. Puis tu te dis, moi, là, si j'avais ça dans la vie, là, je serais vraiment plus que heureux. Je sais que tu es heureux, là, mais vraiment, ton rêve ultime, ce serait quoi dans le métier que tu fais? Ben, ça serait de chauffer le kart, là. Non, c'est pas possible. Ça peut se régler de même. Ce qui me vient de même, ça serait de prendre ta place et chauffer le kart. Ça serait comme mon rêve, là. On dirait qu'après ça, après avoir chauffé le kart de Martin Cloutier, on dirait qu'après ça, il n'y a plus rien. Je l'ai laissé chauffer par une seule personne, c'était Andrew Ranger. Oh, tabarnouche! Je suis impressionné. Y a-tu des allées-pauses à cette émission-là? Il y en a quelques-uns. Ouais. Là, on va aller rejoindre nos chums. OK. Mais je peux pas dire on se retrouve après la pause. Là. Ben, tu pourrais le dire, mais Ouais. je pense pas qu'on va s'en servir. On se retrouve après la pause, mais il n'y aura pas de pause. On s'en va rejoindre notre chum. Voilà. C'est déjà la fin pour aujourd'hui, notre visite au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. J'espère que vous avez apprécié. Je veux remercier Stéphane Bellavance, mon ami et mon invité d'aujourd'hui. Merci à Sylvain et à Paul. Et je vous invite à venir faire un tour. Pour vrai, la gang sont super fins ici, puis le terrain est magnifique. Mais j'ai quand même une ronde à finir. Cette émission vous a été présentée par Acura et accèsgolf.com. Stéphane, on a une compagnie qui est québécoise qui s'appelle Unusual Docks. Eux autres font des stations de chargement de cellulaire et ils tiennent à t'offrir cette station de chargement tout à fait originale avec une balle de golf aimantée, un accessoire golf avec ton nom dessus. Ben voyons! Si tu regardes ici. Oh, ben, c'est gravé. Ben, voyons donc, c'est bien hot, ça. Et Stéphane, dans le golf, il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent leur nom sur des accessoires de golf. Le dernier qui a fait ça, c'est M. Callaway lui-même. Quand même. Il a quand même un peu abusé, hein? Il Un l'a mis peu. sur beaucoup de choses. Là.